actuellement, vous êtes en contact avec votre frère, votre bien-aimé, Pasteur Kofi Gaston. Que la grâce, la bénédiction du Seigneur vous soit comblée partout où vous êtes actuellement. Je prie à ce que la bénédiction de l'Éternel vous couvre, pleuve sur vous dans la mesure du possible. Nous vous saluons, nous vous demandons actuellement de s'abonner à nos pages respectives Facebook, YouTube, Instagram, sur notre canal WhatsApp. Restez en contact avec nous. Nous vous demandons partout où vous vous trouvez actuellement que nous sommes sur la terre bénie actuellement. Nous sommes sur la terre des armées bénies. Et bientôt, nous allons lancer le plus grand centre, oui, appelé méga centre chrétien armée bénie international. Et c'est le lieu où la grâce de l'Éternel va se manifester. Des nations viendront de part et d'autre pour venir célébrer le nom de Jésus-Christ. Alors, je tiens à vous dire ce matin que vous devez soutenir ce ministère. Vous devez soutenir ce grand projet d'installation, d'implantation du méga centre chrétien, bien sûr, Armée Bénie International. Dans ce centre chrétien, vous avez la possibilité de nous financer, de nous donner des moyens financiers. Soyez les bienvenus. Vous avez la possibilité de nous acheter des grands instruments musicaux pour la sonorisation et le groupe musical aussi. Nous vous souhaitons les bienvenus, bien sûr. Alors, vous avez les moyens pour nous donner, vous êtes dans le domaine du transport, vous pouvez nous accorder vos bus, vous pouvez nous faire des dons de bus pour les déplacements, pour des grandes campagnes d'évaluation. Nous vous disons les bienvenus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, ce matin, ce dimanche, jeudi c'est le combien? Le dimanche, le 4, si je ne me trompe pas, ou bien le 5, dimanche le 5 juillet 2026, nous avions un thème très important ce matin qui s'intitule le plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est le thème que nous allons véhiculer ce matin, ce dimanche le 5 juillet. Le plus grand commandement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on peut appeler le commandement toute règle ou bien toute loi implantée dans une association ou bien dans une organisation dans le but de faire réussir cet groupe de personnes. Si 2 ou 3 personnes sont rassemblées pour un projet, ils doivent instaurer ce qu'on appelle des commandements ou bien des lois ou bien des règles à suivre pour une bonne management de leur association, de leur organisation. Alors, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, notre Dieu que nous servons, le maître des temps et des circonstances, à travers Jésus-Christ, a annoncé le plus grand commandement de tout le temps. Oui, dans la Bible, nous le savions tous que le peuple d'Israël avait réclamé à Dieu de les accorder des commandements, des lois, des règles qui doivent les conduire. Raison pour laquelle Moïse a prié Dieu et Dieu lui a accordé ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements remplis des grands points, et tous ces grands points rassemblent à peu près toutes les erreurs que les êtres humains peuvent commettre sur la terre, et ces 10 commandements les interdisent de ne plus faire ce genre de choses. Mais Jésus-Christ étant Dieu lui-même en personne, quand il était venu sur terre, il est arrivé à ce temps qu'il puisse répondre, qu'il puisse nous donner une réponse claire à ce qu'on appelle la loi ou bien les commandements. Raison pour laquelle il y a un pharisien qui lui a demandé, Seigneur, maître, alors quel est le plus grand commandement? Dans Jean le chapitre, nous allons voir d'abord Matthieu chapitre 22, le verset 35 à 39. Matthieu chapitre 22, verset 35 à 39. Jésus leur dira, le plus grand commandement, c'est aime ton Dieu avec toute ta pensée, ton cœur et toute ton âme. Le deuxième commandement qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements en dépendent des lois et des prophètes. Alors, en qualité d'un prophète, en qualité d'un représentant de Jésus-Christ, moi j'aurais à déduire dans ce thème, selon ce que Jésus a dit dans Jean le chapitre 13, le verset 34, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors si Jésus aurait dit dans Jean chapitre 13, verset 35 ou bien 34 que
le nouveau commandement qu'il vous donne actuellement, c'est de vous aimer les uns les autres. Cela démontre déjà que il y en avait déjà des commandements, il y en avait déjà des lois, il y en avait déjà des règles. Jésus aurait dit maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors, puisqu'il nous dit dans Matthieu chapitre 22, versets 35 à 39, d'aimer d'abord Dieu avec nos pensées, nos âmes et tout notre cœur. Et il ajoute d'aimer nos prochains. Moi, j'aurais à déduire en qualité de prophète que le plus grand commandement qui dépasse tous les commandements, c'est aime ton prochain comme toi-même. Alors, je suis certain sûr que si tu acceptes aujourd'hui d'aimer ton prochain, si tu acceptes aujourd'hui d'aimer ton frère, si tu acceptes aujourd'hui d'aimer celui qui est à tes côtés, je suis certain sûr à 99%, tu es en train d'aimer Dieu. Car comment est-ce que tu peux aimer ton frère, ou bien comment est-ce que tu peux aimer Dieu avec toute ta pensée, tout ton cœur, toute ton âme, et que tu ne peux pas respecter ou bien aimer ton frère à côté. Le Dieu que tu ne vois pas, comment est-ce que tu pourrais dire que tu l'aimes et tu n'auras pas la capacité d'aimer ton frère qui est à tes côtés? Cela démontre que si tu veux vraiment aimer le plus grand Dieu de tous les temps, si tu veux vraiment aimer Dieu, tu dois d'abord aimer ton prochain qui est à tes côtés. Jésus-Christ dit le plus grand amour, c'est de mourir pour son prochain. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, je suis certain sûr actuellement qu'à tes côtés, il y a des gens qui ont besoin de ton amour. Je suis certain sûr actuellement, autour de toi, regarde autour de toi. Regarde autour de toi, regarde dans ton quartier. Regarde là où tu habites, regarde à ton église, là où tu sers. Regarde autour de toi. Tu auras des frères, tu auras des amis, tu auras des enfants qui ont besoin d'amour. Il y a des femmes que leur mari les a abandonnés. Il y a des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Alors ces gens de personnes ont besoin de ton amour. Puisque tu veux aimer Dieu, puisque tu veux donner, aimer Dieu avec tout ton corps, toute ta pensée, toute ton âme, je te rappelle ce matin que tu dois regarder autour de toi. Oui, l'amour se démontre dans plusieurs domaines. L'amour se démontre par plusieurs moyens. Oui, tu peux parler à quelqu'un. Le fait juste de parler à quelqu'un, cela révèle combien de fois tu l'aimes. Le fait juste de saluer quelqu'un, cela démontre combien de fois tu l'aimes. Le fait juste d'apporter un soutien, un vivre à quelqu'un, cela démontre déjà que tu l'aimes. Je ne sais pas, regarde autour de toi, tous ceux qui sont dans le besoin. Et je te supplie maintenant d'apporter ton soutien, d'apporter ton amour à tous ces enfants démunis qui sont en cours de chemin. Et nous tenons à vous informer que le plus grand méga centre chrétien que nous sommes en train d'installer, nous tenons à vous informer que si nous l'appelons méga centre chrétien, cela signifie que ce n'est pas une église, non. Ce n'est juste pas une église, non. C'est un centre où nous allons héberger ce qu'on appelle les orphelins, les veuves. C'est un centre où nous allons héberger les démunis, bien sûr. C'est un centre de formation des jeunes qui n'ont pas de parents, des jeunes qui n'ont pas de tuteurs, des jeunes qui n'ont pas de soutien. Nous allons les soutenir par des différents types de formations. Oui, c'est un centre chrétien, culturel même. Oui, dans ce centre chrétien, il y aura plusieurs formations. Ceux qui veulent, je ne sais pas quel type de formation un enfant veut faire. Un enfant démuni, bien sûr. Un enfant qui n'a pas de parents, bien sûr. Un enfant dont les parents n'ont pas la capacité de le soutenir. Je ne sais pas, n'importe quel type d'apprentissage qu'il veut faire, nous allons contacter des grands patrons, nous allons contacter des grands maîtres, nous allons contacter des grands chefs d'entreprise, nous allons contacter je ne sais pas, des patrons, oui, des maîtresses qui vont venir dans ce centre pour former des enfants. Nous allons organiser des séances de formation modulaire dans tous les domaines de la vie, dans le domaine de cosmétique, dans le domaine de, je ne sais pas, en couture, en coiffeuse, je ne sais pas, dans tous les domaines de la vie, nous allons organiser des formations modulaires ici pour des enfants. Alors partout où tu te trouves actuellement, partout où vous me suivez actuellement, je prie à ce que le Seigneur puisse vous toucher. Je prie à ce que le Seigneur puisse vous toucher, bien sûr, vos cœurs, vos âmes et vos pensées, puisque vous voulez aimer Dieu. Puisque vous êtes prêt à aimer Dieu avec toute votre pensée,
avec tout votre cœur, avec toute votre âme personnelle, je suis sûr et certain que ce message va vous toucher, à ce que vous puissiez apporter au plus grand possible vos soutiens. Envoyez-nous, vous avez 1000 $, vous avez 2000 $, vous avez 100 000 $. Je ne sais pas, c'est en France CFA, vous êtes millionnaire à France CFA. Je ne sais pas quelle est votre devise actuellement. Partout vous nous trouvez, vous nous voyez dans le monde entier. Je vous supplie maintenant d'apporter vos soutiens par tous les moyens possibles. Bien sûr, pour l'installation de ce grand centre, méga centre chrétien, bien sûr, nous en aurons besoin de beaucoup de choses. Oui, des instruments de musicaux. Parce que puisque c'est le plus grand commandement de Jésus-Christ de nous aimer les frères et sœurs, de nous aimer les uns les autres, nous allons apporter aussi l'évangile de Christ aux gens. Ah oui, des gens actuellement sont dans l'agonie. Les gens actuellement sont à terre. Les gens actuellement cherchent de secours. Certains n'ont pas besoin de l'argent. Certains n'ont pas besoin d'habillement. Certains n'ont pas besoin de nourriture. Mais ils ont besoin de la vraie parole de Dieu. Ils ont besoin de la parole, du vrai verbe divin. Ils ont besoin de la nourriture spirituelle. Et nous sommes obligés de les apporter cette nourriture. Et cette chose devait les toucher à travers les grandes campagnes d'évangélisation. Alors, nous supplions, vous pouvez nous acheter des appareils de sonorisation sophistiqués, bien sûr, pour des grandes campagnes d'évangélisation. Vous pouvez nous acheter des podiums, des grands podiums pour l'évangélisation. Oh, nous avions besoin de la construction. Nous voulons bâtir le plus grand centre, oui, chrétien, bien sûr. Et ce bâtiment serait dénommé cathédrale d'onction et gloire. Alors, nous avions besoin des ciments, bien sûr. Nous avions besoin, mais vous avez des terrains. Oui, vous avez des terrains un peu partout à Lomé, ou bien dans les zones environs au Togo. Vous avez des terrains, vous voulez nous donner pour l'agrandissement de cette mission. Chers frères et sœurs, l'heure est plus que jamais sonnée. Oui, peut-être tu me suis actuellement, tu ne peux pas te déplacer dans ta zone pour venir apporter de nourriture spirituelle aux gens. Ton travail ne te permet pas d'aller apporter le verbe divin aux démunis, aux personnes en aura besoin. Mais nous sommes prêts pour le faire. Dieu nous a commandité pour le faire. Raison pour laquelle tu dois accorder le soutien à ce ministère pour que nous puissions soutenir ceux qui en ont besoin. Voilà le plus grand commandement de tous les temps. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je prie maintenant à ta faveur. Partout tu es dans le monde entier, partout tu me suis actuellement, en qualité d'un prophète de Dieu, en qualité d'un berger de Dieu, j'envoie la grâce de Dieu te toucher maintenant. Partout tu es dans le monde entier, je prie maintenant à ta faveur, que la miséricorde de Dieu te touche, que la bénédiction de Dieu te touche. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus qu'un changement radical commence dans ta vie. Je prie maintenant partout tu es, partout tu me suis actuellement. Je libère la bénédiction sur toi. Je libère la prospérité sur toi. Je libère le succès sur toi. Je libère la réussite sur toi. Tout ce que tu toucheras réussira. Tout ce que tu toucheras réussira. Je prie maintenant en ta faveur. J'envoie les ondes positives en ta faveur. J'envoie l'énergie positive en ta faveur. Partout tu iras, tous les portes tu frapperas s'ouvriront eux-mêmes au nom de Jésus. Je décrète maintenant, en qualité d'un prophète, en qualité d'un berger, je libère maintenant la grâce de bénédiction sur toi. Oui, les portes s'ouvriront devant toi. Oui, la réussite te touchera. Tes enfants seront en bonne santé. Toi qui es malade et tu me suis actuellement, je te touche maintenant au nom de Jésus. Prends ta guérison au nom de Jésus. Prends ta guérison au nom de Jésus. Prends ta guérison au nom de Jésus. Oh, au fur et à mesure que tu touches l'écran, au fur et à mesure que tu tapes Amen, au fur et à mesure que tu commences cette vidéo, un miracle extraordinaire te touche. Je déclare maintenant dans 24 heures que ton téléphone sonne. Oui, tu as des dettes. Tu as besoin de l'argent pour les combler. Parce que tu veux apporter, tu veux faire le plus grand commandement de tous les temps. Oh, nous allons voir dans Josué chapitre 1, verset 8. Dieu demanda à Josué de garder ses commandements, d'obéir à ce commandement, et le succès le touchera. Oh, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si aime ton prochain comme toi-même est le plus grand commandement de tous les temps, si aime ton prochain comme toi-même est le nouveau commandement de Jésus-Christ notre Seigneur, oh, si tu acceptes maintenant d'accomplir cette mission-là, si tu acceptes maintenant d'aimer maintenant cet ministère, si tu acceptes maintenant d'aimer ton prochain, je te supplie par la grâce de Dieu que la bénédiction te couvre au nom de Jésus. Le succès va te couvrir au nom de Jésus.
L'élévation va te couvrir au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais actuellement, je suis en contact direct avec toi. Je suis actuellement dans ton bureau. Je suis actuellement dans ton lieu de travail. Je suis actuellement dans ton lieu de commerce. Et je libère la grâce de Dieu sur toi. Et je libère la prospérité sur toi. Et je libère le succès sur toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce méga centre chrétien va habiter des gens, va habiter les Européens, va habiter les Américains. Oui, ce méga centre chrétien recevra des Coréens, des Japonais. Oui, ils viendront eux-mêmes venir servir Dieu ici. Raison pour laquelle nous devons travailler dur pour rendre plus grand, plus géant, plus beau ce centre pour la gloire de l'éternel Dieu. Je prie en ta faveur que Dieu te bénisse afin que tu puisses accomplir cet grand commandement pour la gloire de l'éternel Dieu. Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.